vos actualités, Cogeco Média. Ici Mathilde Raël et voici vos nouvelles sur les ondes du FM 93. Nouvelles de dernière heure concernant l'adoption des décrets sur le tramway de Québec. Suite aux négociations entre le maire Bruno Marchand et le gouvernement caquiste dans les derniers jours, il vient tout juste d'être annoncé que le tracé du tramway de Québec sera déplacé de René-Lévesque au boulevard Charest. Le Québec a assisté hier à la conclusion de plus d'une décennie de procédures judiciaires. L'ex-juge de 86 ans, Jacques Delisle, n'aura pas à subir un second procès pour répondre à l'accusation du meurtre de son épouse en 2009. Le juge Jean-François Aymon a accueilli la requête en arrêt des procédures en raison de la négligence d'un expert de la Couronne. L'expert du laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale a omis recueillir, conserver, documenter et photographier des preuves d'une haute importance pour la défense d'un second procès. C'est donc la fin d'une longue saga judiciaire pour l'ex-juge Jacques Delisle, qui retrouve sa liberté après 9 ans derrière les barreaux. De nouveaux développements ont été rendus publics hier concernant le meurtre d'un homme de 65 ans survenu mercredi à Lac-Saint-Charles. 2 jours avant le drame, les policiers se seraient rendus au domicile du suspect Kim Lebel puisque ses parents s'inquiétaient de son comportement. L'homme était en crise et tenait depuis quelque temps des propos incohérents. Après la visite au domicile du suspect sans l'accompagnement d'un intervenant social, les policiers seraient repartis en jugeant que son état ne nécessitait pas d'intervention immédiate. Selon René Cloutier, directeur général du réseau Avant de craquer, cet événement dramatique met encore une fois en lumière un manque de ressources en santé mentale au Québec. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce matin que le pays est toujours prêt à mener des pourparlers avec la Russie. Le président avait demandé hier une réponse mondiale ferme après le bombardement meurtrier d'une gare dans l'est de l'Ukraine. Au moins 52 personnes ont perdu la vie, dont 5 enfants, suite à cette attaque vendredi matin. L'offensive militaire, dont la Russie nie être à l'origine, est survenue au moment où de nombreux civils étaient réunis afin de fuir la région. Le président américain Joe Biden condamne l'attaque sur son compte Twitter et promet d'augmenter les livraisons d'armes des États-Unis vers l'Ukraine. De centaines de milliers de voyageurs se bousculent actuellement pour faire renouveler leur passeport. Service Canada connaît dans les dernières semaines à peu près 4 fois plus de demandes qu'à la même période l'an dernier. Suite à la reprise graduelle des vols, les personnes qui souhaitent planifier un voyage international pour la première fois depuis le début de la pandémie devront se préparer à une longue attente et des difficultés d'accès à l'information quant au renouvellement de leur passeport. Malgré la hausse des hospitalisations attendues d'ici 2 semaines, la santé publique n'a pas l'intention de prolonger le port du masque obligatoire au-dessus du 1er mai. C'était vos nouvelles sur les ondes du FM 93. Sur les ondes du FM 93. Mathilde Raël, Chad Guérard et Alex Charbonneau. c'est la petite vite matinale qui commence maintenant. Bienvenue sur les ondes du FM 93, la petite vite matinale. Alex Charbonneau au micro, accompagné de ses acolytes de toujours. Chad Guérard, salut. Salut Alec. Mathilde Raël, merci pour les informations premièrement et j'espère que tu vas bien. Mais oui, ça va super bien, toi, Alec. Ben ça va super bien. Je me suis réveillé un peu morose avec la température assez grise dehors qui a été un peu... qui a mis j'allais dire un nuage gris, mais c'est assez évident hein, sur ma journée. C'est gris depuis tellement de jours que c'est comme... on vit en noir et blanc quasiment. Là. Ben on s'est habitué malheureusement dans les derniers jours, mais on va espérer la semaine prochaine, on se croise les doigts pour que ça reste ainsi. Il annonce quelques éclaircies de soleil la semaine prochaine, fait qu'au moins on va être comme ça. Mais pour l'instant, pour le reste de la fin de semaine, ça va être gris. Pour l'instant, à la météo, c'est une température de 3 degrés qu'on a sur le Grand Québec, maximum de 6 et un minimum de 1 qui est attendu aujourd'hui. Puis demain, c'est 40% de probabilité d'averse, fait que on va essayer de se divertir en dedans, hein? On va essayer de trouver des moyens de se divertir. On fait ce qu'on peut. Puis je vais vous revenir là-dessus dans quelques instants. Ça va être en lien avec notre question espresso. On va vous demander la question espresso, la question qu'on veut vous poser pour rester en contact avec vous au 25226. Ça va être dans quelques instants. Premièrement, Mathilde, la circulation. Qu'est-ce qui se passe sur les routes? Oui, en ce samedi matin, c'est assez calme sur la route. Donc, sur l'autoroute Laurentienne, c'est libre pour se rendre au centre-ville. Sinon, sur Henri IV, 2 voies sur 3 sont fermées à la hauteur de Chemin Saint-Louis, direction nord. Pour le pont Pierre-Laporte et le pont de Québec, c'est assez dégagé, facile d'approche pour les gens de la Rive-Sud de Québec.
Je vous rappelle que vous êtes nos yeux sur la route, alors n'hésitez pas à nous texter au 25 226 si vous remarquez des changements majeurs sur la route. Mais merci Mathilde. Et voilà, comme je vous en parlais, la température nous a inspiré la question Espresso du matin, la question on prend de vos nouvelles. La question ce matin, avec la température grise de la fin de semaine, ça va être quoi votre moment de soleil? Pour ma part, ça va être vraiment de voir le Canadien ce soir à Toronto, voir le match. J'ai très très hâte de jouer. Je m'attendais peut-être à voir un Carey Price de retour, mais bon, ça va être question plus tard. Qu'est-ce qui va en être question du Canadien? Mais moi, ça va être mon moment de soleil. En fin de semaine, je ne sais pas pour vous, ça va être quoi? Moi, mes grands-parents sont revenus de Floride, là. C'est des snowbirds, puis ils sont revenus dans la nuit hier. Fait que je vais en profiter. Je pense que je vais aller les voir, leur dire un petit salut, puis prendre de leurs nouvelles. Peut-être boire un petit peu avec eux. Puis, OK. Mais c'est-tu récent qu'ils sont snowbirds ou ça fait plusieurs années? Ça fait tellement longtemps, mais avant, des fois, j'en profitais pour comme aller là puis me reposer parce qu'ils ont une super belle maison. Fait que j'allais entretenir leurs trucs puis je restais là quelques jours. Ah, c'est bien cool. Puis Mathilde, toi, ton petit moment de soleil en fin de semaine? Mon petit moment de soleil, je dirais, j'ai rien prévu, mais je sais que les journées grises, c'est très magasinage, plein de fils dans les magasins. Moi, je me ferais un petit ménage de ma maison. Oh wow! Un petit ménage de printemps. C'est pas aussi excitant que vous, mais un petit ménage du genre vêtements d'hiver, on nettoie les moulures, on tire le lit. On nettoie les moulures. Okay. Yeah. Oh wow! OK, parfait. 25226 pour nous écrire quel est votre moment de soleil pour la fin de semaine. Ça va nous faire plaisir de vous lire. On va revenir là-dessus avec vous dans une quinzaine de minutes. Pour l'instant, Shadow Culturel, hier, l'Académie des Oscars a montré qu'on pouvait pas faire tout ce qui nous chante, même si on a du prestige et de la grosse notoriété. On parle évidemment de la gifle de Will Smith sur Chris Rock il y a presque 2 semaines. Mais là, c'est Will Smith qui s'en est pris une à son tour en se faisant bannir de tous les événements de l'Académie pour les 10 années qui suivent. On a eu tellement de gens là, qui questionnaient justement si c'était vrai, la réalité un peu de ce qui s'était passé, en disant que c'était peut-être un jeu d'acteur, peut-être sketché. Mais moi, en voyant ça, je pense que justement, ça a comme confirmé, là, c'est pas un complot, non. C'est vraiment vrai. Et... il a dit qu'il acceptait la décision et qu'il comprenait. On s'entend, il n'y a pas bien le choix. Ben oui. Mais... Ouais, vas-y. Non, mais c'est qu'il n'y a pas bien le choix. Je veux dire, il y a eu tellement de critiques, les articles étaient unanimes quasiment. C'est Will Smith. Non, lui aussi a réalisé à quel point il avait mal agi. Il est descendu de tellement d'un piédestal important. Ouais, vraiment. En une soirée, c'est épouvantable. C'est fou parce que la moitié de mon fil d'actualité depuis comme 3 jours parlait juste de l'événement. Ben oui. Ouais, mais c'est majeur aussi. On s'entend que Will Smith, il était vu dans... Tu sais, je me rappelle I Am a Legend, qui était un film qui était tellement bon. En tout cas, ça m'a juste fait penser à ça. Mais tout ça pour dire, je suis vraiment fier de lui, là, parce que, tu sais, après avoir frappé Chris Rock, je me suis dit, il aurait pu frapper le président puis la directrice générale de l'Académie, mais il l'a pas fait. Donc, le mois d'avril, lui, a fait du bien. Hein? Et wow! Puis... Ça me fait penser un peu que c'est comme si c'était mon petit cousin, tu sais, de 10 ans, qui avait arrêté de se ronger les ongles, puis là, on lui donne, tu sais, un petit 10$ pour qu'elle aille chercher des bonbons, là. Ouais, ça ressemble. Ou comme récemment, dans les dernières semaines, ma petite sœur qui a commencé à être propre. Fait que, tu sais, tout le temps donner le petit nanan, c'est important. Bravo, Will, d'avoir frappé personne aujourd'hui. Oh, quel homme. On y va... un pas à la fois. Hein. Puis sinon, pour changer de sujet, il y a une série dont la dernière saison vient de sortir, puis que moi, j'ai jamais écouté. Toi, c'est une de tes séries préférées. Préférée, je sais pas, mais je l'aime bien parce que, tu sais, je vais en parler vraiment rapidement. Là. La série Elite, qui est un peu, ça fait un peu eau de rose là, comme série, puis c'est vraiment pas mon genre de série généralement. Sauf que ils ont sorti leur 5e saison, qui est justement la plus récente, hier. Sur Netflix, c'est une série d'Espagne. Oui. Je l'écoute pas en espagnol, je suis malheureusement pas trilingue. Mais t'es-tu du genre à écouter des séries, toi, avec les sous-titres dans la langue originale? Ok. Pour exemple, parce que je suis quelqu'un qui j'adore les animés japonais, tu sais. Donc pour ce qui est de ça, oui. Mais j'étais pas capable du tout avec l'espagnol de comme je sais pas trop, c'est peut-être juste ma mentalité. De faire la distinction entre mettons la voix espagnole et te concentrer sur le texte en dessous. Ouais, exactement. Okay. Alors je me suis juste dit, tu sais, puis c'est tellement léger que je peux avoir une conversation avec justement mon coloc François Xavier là, que vous avez déjà entendu parler à l'émission, que lui aussi travaille en radio, tu sais, puis quand on revient les deux de notre émission, ben on s'écrase dans le divan là, puis on écoute des séries, puis souvent on fait quelque chose d'autre en même temps, tu sais, fait qu'avec des sous-titres et la langue originale, ben ça se fait vraiment mal. Donc non, celle-là, je l'ai écouté en français.
Mais c'est pas la première série espagnole à grand succès outre le pays hispanique. Il y a eu aussi La Casa de Papel qui a été faite en Espagne. Ça, est-ce que c'est une série, toi, qui t'a intéressé? Malheureusement, c'est dans les trucs que je dois écouter, puis j'en ai écouté. Justement, François Xavier, lui, était à jour. Et je pense que j'ai écouté peut-être 6 épisodes de la dernière saison. D'accord. Donc, j'ai commencé avec la dernière saison. Ouais. OK. Mathilde, toi, est-ce qu'il y a des séries, mettons, qui viennent d'ailleurs, que tu as commencé à écouter, quelque chose que qui toi, t'intéresse beaucoup? Des séries qui viennent d'ailleurs. En ce moment, j'ai pas tant le temps pour des séries, mais je peux revenir sur le fait que les vrais cinéphiles écoutent réellement les films dans leur langue d'origine, avec les sous-titres en dessous. Fait que j'essaie tellement des films d'auteur, des bons films comme ça, tu les écoutes dans leur langue. En japonais, par exemple, j'ai écouté quelques films japonais récemment. Oh, wow. Essaie de les écouter en japonais avec en dessous sous-titres en anglais ou en français. C'est difficile, faut se concentrer, c'est un effort, ça s'en vient. Évidemment. Hey, je vous remercie de votre collaboration. Merci, Chad, pour nous avoir préparé tout ça. Restez des nôtres dans quelques minutes. On va revenir avec la question espresso du jour. Quel sera votre moment soleil cette fin de semaine grise? Textez-nous au 25226. Ça nous va nous faire plaisir de vous lire et on va en parler en ondes. On adore prendre de vos nouvelles. On va aussi s'entretenir avec Anne Guérette pour parler de cette nouvelle de dernière heure à propos du changement du tracé du tramway de Québec qui passerait du boulevard Charest plutôt qu'au boulevard René-Lévesque. Tout ça et bien plus dans la petite vite matinale sur les ondes du FM 93. La petite vite matinale. De retour dans quelques minutes. Ah, tabarn! Pour éviter les fameux écrans de téléphone cellulaire brisés, il faudrait d'abord ne pas échapper son cellulaire. Phone Loops est la solution pour toi. Phone Loops, c'est un accessoire qui se porte à la main, qui t'empêche d'échapper ton téléphone cellulaire et t'évite de payer des centaines de dollars en réparation. En bas de 10 dollars et le tour est joué. En plus de ça, on va pas se mentir, hein? T'as l'air stylé en maudit quand tu l'as autour de la main. Livraison gratuite à partir de 30 $. Plus de détails au phoneloops.com. Mathilde Raël, Chad Guérard et Alex Charbonneau, ils sont la petite vite matinale. De retour à la petite vite matinale, Alex Charbonneau, Chad Guérard, Mathilde Raël. Sur les ondes du FM 93, on vous a demandé, il y a quelques minutes, quel sera votre moment de soleil en cette fin de semaine grise. On a Marc-Antoine sur la messagerie texte qui va préférer rester en dedans et quoi de mieux qu'un bon film au cinéma. Il va aller voir le nouveau film de Marvel, Morbius, avec son frère. Chad, je sais que t'aimes Marvel un peu plus que moi. Morbius, ça a-tu la cote? Morbius, la seule affaire, c'est que c'est un film de Sony, contrairement à d'autres films de Marvel. Puis on pourrait penser à Venom. Puis moi, c'est obscur un peu comme univers. Là, puis je sais pas si je vais aller le voir au cinéma. C'est sûr qu'éventuellement, je vais finir par le voir. Mais pour l'instant, je vais m'abstenir pour l'instant. Parfait. Et on a aussi Catherine qui nous dit que son chum a ouvert le spa la semaine passée alors qu'elle va s'ouvrir une petite bouteille de rouge avec lui et embarquer là-dedans. Même s'il continue de pleuvoir, c'est correct. Chacun ses trips. Hein? Donc, merci à tous de nous avoir écrit. On va continuer de vous lire tout au long de l'émission 25226 pour garder contact avec nous. On adore vous lire. Et ce qu'on aime aussi, c'est s'entretenir avec des invités. Et d'ailleurs, on a nul autre que Anne Guérette, analyste politique et ancienne chef de l'opposition à Régis Labaume. Bonjour, Madame Guérette. Bonjour à vous. Aujourd'hui, ça a été annoncé il y a quelques heures que maintenant, le nouveau trajet du tramway va passer du boulevard René-Lévesque au boulevard Charest. Je regardais votre article que vous aviez écrit sur le Journal de Québec et moi, j'y voyais que des avantages. Qu'est-ce qui aurait pris... Pourquoi est-ce que Bruno Marchand a finalement tranché vers ce projet? Ben peut-être le temps a fait son œuvre, puis d'autres citoyens ont fait valoir aussi l'importance de faire le bon projet pour les générations futures. Puis effectivement, on a l'impression que les bons arguments puis les avantages ont fait leur chemin. Puis moi, la première, j'en suis très heureuse. Puis je parle avec d'autres citoyens autour du secteur concerné. Puis donc, on a été entendus. Puis le maire a changé d'idée. Ça prend quand même du courage politique pour faire ça. Mais je pense que quand on fait une modification, mais qu'on est supporté par nos citoyens, ben ça passe mieux. Donc, est-ce que vous pensez que ça, l'opinion populaire était vraiment en faveur de votre vision du projet plutôt que celle vue auparavant? Ben, il y avait d'autres possibilités. Au niveau du tracé, il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités que René-Lévesque ou Charest. Ouais. Il y a eu d'autres possibilités au niveau des modes et tout ça. Mais à travailler le projet dans les 5 dernières années, puis moi, je l'ai vu surtout en campagne électorale de 2021, entendre
pendant la campagne, les candidats, toutes les problématiques qui se sont comme mises au grand jour, là, problématiques de fils, d'arbres, bien sûr, principalement 1584 arbres, dont des arbres matures, tout le cachet de René Lévesque, tout ça, c'est un point très fort que les citoyens ne pouvaient pas s'imaginer qu'on allait aller jusqu'à faire tomber tous ces arbres-là. Fil, plateforme, circulation de transit, hein, parce que là, difficulté de tourner à plusieurs intersections. Donc, on était en train de tout transformer, un secteur qui va quand même bien quand il y avait un potentiel vraiment intéressant du côté de Charest. Je pense justement aussi que c'est une communauté qu'on essaie de créer, puis je pense pas que créer les édifices qui vont pouvoir loger des gens proche de Charest, vu qu'il y a beaucoup d'espace, ça va commencer par là, vraiment amener un tramway, que les gens voient qu'il y a un potentiel. Je pense que c'est ça un peu que vous vouliez dire. Oui. Est-ce que aussi, le public cible, pour vous, c'était un peu plus les gens qui sont plus jeunes, parce qu'on s'entend que René Lévesque, c'est beaucoup plus affaires et tout ça, donc la Basse-Ville qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années avec Saint-Joseph, par exemple. Je pense que c'est justement ça un peu la différence de public. Ben, c'est un des points importants que j'ai fait valoir dans les avantages. Et moi, j'ai fait de la politique, mettons, pendant 10 ans de façon comme élue. Mais avant ça, j'ai été engagée comme citoyenne. Et la question du logement accessible pour les jeunes, puis pour les jeunes familles, là, c'est un problème fondamental dont on parle depuis 20 ans. Donc, c'est sûr que j'ai ça dans ma machine à penser depuis longtemps. Puis je trouve pas qu'on pousse beaucoup d'actions. Puis aller sur René Lévesque, bien, qu'est-ce que ça va faire? Encore des condos, des 3,5 à 3/4 million. C'est pas ça dont les jeunes familles ont besoin. Tandis que oui, en bas, je pense que c'est un secteur où il y a beaucoup de potentiel, de création, de milieu de vie, de cours intérieurs. Puis il y a tout le coteau Sainte-Geneviève qui est méconnu, qui est un peu la forêt urbaine sur le cap nord de Québec, qui est un espèce de parc vertical, qui n'est pas très utilisé, que les jeunes familles pourraient enfin profiter, puis on pourrait mettre ça en valeur. Donc, oui, beaucoup. Moi, je pense beaucoup aux jeunes générations. J'ai des enfants qui ont 18 et 20 ans, puis je me dis, coudonc, où est-ce qu'ils vont vivre, là? Ils vont être obligés d'acheter une maison à Saint-Jean-Port-Joli si ça continue. Ben oui. Parce que je ne sais pas comment vous allez faire. Je m'inquiète un peu pour vous, puis il faut travailler dans ce sens-là. Puis moi, ce que je me posais comme question, c'est est-ce que les frais vont être un peu différents, les coûts de ce projet-là? Est-ce que ça va être bien différent de ce qui était initialement prévu par le projet? Oui, il y a quand même des éléments forts, comme par exemple le tunnel qui est prévu en face du Grand Théâtre, qui a quelques centaines de mètres, qui va coûter... on parle de 750 millions à peu près en ce moment. On sait que ça va peut-être sortir à 1 milliard avec tout ce qui se passe, l'inflation, le pétrole et tout. J'ai très hâte de voir quand ça va sortir des soumissions. Donc ça, c'est une économie presque d'1 milliard en commençant. Oui. L'autre affaire, c'est que sur René Lévesque, il faut couper tous les arbres, dérouler une plateforme d'asphalte qui est à peu près 1 mètre d'épais par 7 mètres de largeur. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut refaire toutes les infrastructures d'aqueduc et d'égouts à 9 sur 20 km de longueur. Tandis que sur Charest, on a déjà un terre-plein central et on a déjà des infrastructures qui ont été faites il n'y a pas si longtemps que ça non plus, de chaque côté. Donc, c'est une autre économie. Alors, puis, il y a plus de potentiel de construction, de consolidation, de revenus fiscaux. Moi, je vois juste des avantages, même sur le plan économique et financier. Moi, ce que j'admire de votre résilience, c'est parce que ça fait longtemps que le projet dure depuis 10 ans. On en parle du tramway, on en parle beaucoup. Et est-ce que vous pensez qu'enfin, on va en arriver au début de ce grand projet-là qui va pouvoir enfin commencer? Bien, on l'espère, c'est certain, mais on avait entendu beaucoup de gens qui veulent pousser le projet sans aucun changement, dire, ben là, il faut y aller, là, on a assez attendu, on a assez niaisé, il faut y aller. Moi, je trouve pas que c'est des arguments qui tiennent la route. Il faut y aller quand on est sûr de qu'est-ce qu'on fait. Puis que ça prenne 1 an de plus pour un projet qui va avoir un impact sur les générations futures pendant 50 ans, moi, je vois pas ça comme un problème. Au contraire, il faut retourner sur la table à dessin, se retrousser les manches, c'est pas toujours le fun. Moi, comme architecte, je dois le faire souvent. J'appelle ça un os. Un os dans un projet, c'est régulier. Des fois, tu penses que tu as la solution, mais il faut que tu retournes, tu te retrousses les manches, tu recommences. Mais à chaque fois, le projet est toujours amélioré.
C'est vrai, il faut y aller, mais y aller intelligemment. Tu sais, on est en train de parler, puis moi, vous m'avez eu complètement dans le sens que je vois juste des bons points. Mais y a-tu des mauvais points à ce projet-là, tu sais, parce qu'on veut quand même informer les gens de tout ce qui s'en vient. Donc, je sais pas si vous avez Je trouve des ça petits points intéressant négatifs. que tu me dises ça, parce que ça, on a l'impression des fois que tous les jeunes là, ils sont pour le projet actuel, mais quand on leur parle de façon en dehors des considérations un peu démagogiques, politiques, ou qu'on essaie de pousser quelque chose, puis qu'on donne des arguments, ben, ça fait réfléchir les jeunes, puis souvent, c'est pas vrai. On veut tous du transport collectif, on veut tous diminuer les gaz à effet de serre, on veut tous un peu la même chose, mais le projet qui était prévu, je suis pas certaine qu'on y serait arrivé. Puis je trouve ça le fun aujourd'hui, ça me comment je dirais, ça me rassure, ça me fait plaisir, ça me rassure sur parce que moi aujourd'hui, je suis une citoyenne. Tu sais, OK, j'ai fait de la politique, je suis une architecte, mais je suis une citoyenne, puis j'ai toujours voulu avoir un impact dans ma communauté, puis juste ce que vous me dites là, mais ça me fait plaisir, puis ça m'encourage à continuer. Je suis content d'entendre ça. Hey, je vous remercie, Madame Anne Guérette, analyste politique et ancienne chef de l'opposition à Régis Labombe. C'est le fun de voir des gens motivés comme ça, et enfin, on a un peu de lumière au bout du tunnel, hein, pour ce projet-là. Je vous remercie, Madame Guérette. Merci, bonne fin de journée. Bonne journée. Bonne fin de journée. Chad, on dirait que toi, ça t'a... Pas que ça t'a touché, mais c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi, on dirait, ce projet-là. Ouais, mais tu sais, étant originaire d'ici, j'ai beaucoup eu de problèmes quand j'étais jeune avec les transports en commun. Là. À ce moment-là, en plus, les autobus, c'était énormément pire. Là. C'était incroyablement... Tu sais, ça me prenait... Aller voir mes amis, ça me prenait au moins 2 à 3 heures. Puis c'est même pas une blague. Tu sais, je voulais juste... Puis c'est environ 20 minutes d'autoroute. Sauf que, étant donné que les autobus, ils vont essayer d'aller chercher le plus de monde, moi, ça me prenait 3 heures, puis mon père, il voulait pas me faire... il voulait pas aller me porter chez mes amis, là, fait qu'il fallait tout le temps... En tout cas, donc, il y a un tramway qui permet, justement, de couvrir, tu sais, jusqu'à Cap-Rouge, même, jusque dans la basse ville et même la haute ville. Ben, c'est sûr que moi aussi, ça me touche, là. Ben, c'est le fun. C'est le fun de voir que ce projet-là va toucher beaucoup de personnes. Et sûrement que tu parles pour beaucoup de personnes aussi. Fait que, Chad, je trouve ça admirable. Et maintenant, pour changer de registre, au sport, le Canadien sera du côté de Toronto pour y affronter les Maple Leafs. Moi, je vous parlais que ça allait être mon petit moment soleil en fin de semaine. Maple Leafs, qui est mon équipe en plus. Là. Ah non. Ah oui, ça, on n'en a jamais parlé en plus. Là. Je sais. Mais je suis tout le temps un joueur, tu sais, un seul joueur en particulier. Jadis, quand j'étais plus jeune, c'était Martin Brodeur, donc j'adorais les Devils. Mais, c'est ça, je pensais que tu allais me dire l'ancien gardien des Maple Leafs. Non. Non. Ok, j'avais peur. Non, puis maintenant, c'est rendu Mitch Marner. Donc, tu sais, c'est sûr que j'aime beaucoup Austin Matthews, tout ça, mais Mitch Marner, je trouve qu'il est spectaculaire. Je sais pas, j'adore sa vitesse, son style, puis tout. Ouais. Ben, écoute, nos deux esprits vont se rencontrer parce que le Canadien de Montréal va être du côté de Toronto pour y affronter les Maple Leafs à 19h. Seulement 2 semaines après leur affrontement auquel j'y étais, et j'ai eu droit à tout un spectacle, donc on espère la même chose ce soir, où le Canadien avait gagné 4-2 au Centre Bell. Carey Price fait toujours partie du voyage, mais aucune... Il n'y a rien en ce moment qui annonce officiellement son retour. Par contre, on sait que ça va être bientôt. Il y a certaines machines à rumeurs qui disent que ce serait lundi son retour sur la glace. On va espérer que ce soit... Ouais, c'est souvent reporté, ces trucs-là. Surtout en santé mentale, généralement. Là, je sais pas si c'est ça. Pour vrai, c'est ça son cas en ce moment. C'est ça qu'on sait de son cas, mais il y avait aussi beaucoup de blessures accumulées pendant les séries éliminatoires, au même titre que chez Weber. Bref, le match de lundi va être contre les Jets à Montréal, fait que ce serait peut-être un beau moment de revenir au Centre Bell pour Carey Price. Sinon, parlant du Canadien, il y a le jeune espoir et attaquant du Phoenix de Sherbrooke, Joshua Roy, qui a été sélectionné au 5e tour du dernier repêchage, 150e au total, est le premier joueur de la LHJMQ à accumuler 100 points cette saison. Donc, c'est notre espoir du Canadien. Okay. C'est le fun à voir. Moi, je suis aux anges de voir qu'un jeune gars de Saint-Georges-de-Beauce va réussir à percer... en tout cas, je me croise les doigts puis je touche du bois. Mais ouais, souvent, ça arrive quand même souvent, tu sais, des espoirs que finalement, c'est un peu décevant. Que c'est un feu de paille puis que finalement, on s'est emballé beaucoup trop vite. Moi, je sais pas pourquoi je pense toujours à Alexandre Daigle, l'ancien choix numéro 1 au repêchage par les sénateurs d'Ottawa, mais... en même temps, ça arrive, évidemment. C'est une loterie. Hein,
tu as le plus de chances, tu sélectionnes en premier, mais bon. Bref, ça va peut-être être un vol. Joshua Roy, on ne sait pas dans le futur. On l'espère, on se croise les doigts. Et toujours dans le monde du hockey, nos remparts seront du côté de Halifax ce soir à 19h au Scotiabank Center pour y affronter les Mooseheads. Donc, ça, j'ai très hâte et très rapidement en terminant parce que je sais que Chad, je suis en train de te perdre de plus en plus avec les sports. C'est pas grave, continue. Ok, parfait. Donc, les qualifications ce matin de Formule 1 au retour du Grand Prix de l'Australie sont enfin... les qualifications avaient lieu un matin vers 2h à 3h du matin. C'était quelque chose de devoir rester réveillé pour tout ça. Mais bon... Charles Leclerc va partir en tête, suivi des 2 Red Bull de Max Verstappen et Sergio Perez. Ensuite, les 2 Mercedes. Nos pilotes canadiens qui ont terminé les 2 bons derniers de cette séance de qualification. On va leur souhaiter une bonne chance. Mais maintenant que je t'ai parlé de sport et que tu veux probablement avoir ton mot à dire aussi sur un sujet qui, toi, est plus pertinent à ton avis, c'est maintenant le moment de l'échadatoire. Tous les projecteurs sont maintenant sur Chad Guérard pour l'échadatoire. Donc, encore dans mes escapades culinaires, là. Oui. Je sais que vous êtes peut-être tannés, là, mais bon. Ça arrive. Hier soir, je suis allé à Brossard avec quelques amis. Je sais que c'est quand même une bonne petite route, mais j'avais le temps, donc je me suis dit pourquoi pas. J'étais allé avec des amis qui sont d'origine cambodgienne, vietnamienne et laotienne. Donc, un groupe très asiatique, on s'entend. Ils me disaient que leurs parents adoraient aller au Papa Jackie, qui est un restaurant chinois qui est très représentatif de la nourriture cantonaise. Et honnêtement, j'ai adoré tout ce que j'ai mangé, là. Surtout le premier service, là, je vais vous dire un peu. C'était une immense assiette remplie de tranches. Il y avait du carpaccio, il y avait des fines tranches de flanc de porc ou de flanc de bœuf. Et il y avait même, wait for it, des tentacules de méduse. Ça se mange? Hein? On peut manger de la méduse. Ouais, tu peux manger ça. Je peux pas vraiment te dire, malheureusement, comment apprêter ça, mais ça Peux-tu me dire qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte un peu... Ben, tu sais, ça goûte la mer, dans le sens que on s'entend, tu vas manger du calmar, ça va goûter un peu la même chose, sauf que ça a une différente texture. C'est comme un peu une nouille al dente. C'est comme croustillant, mais un peu gluant. Donc, ça goûte une nouille gluante. Mais dans la mer. Parfait. Ouais, je viens de t'avoir. Non, c'était excellent pour vrai. Tu mets une petite vinaigrette là-dessus, là, c'est excellent. Oh, ouais. Mais je veux en passer aux vraies choses. C'est que il y a un plan particulier là, qui n'a pas passé au jury de l'échadatoire. C'est la soupe d'aileron de requin. Hein? Oh, voyons donc. Je sais pas si vous avez écouté Seaspiracy, là, qui est un documentaire sur Netflix. Là. Je l'ai commencé, mais je sais exactement de quoi tu parles. Ça a fait un énorme buzz sur Netflix. Et on dirait que j'ai eu toujours cette réticence-là à l'écouter parce que on dirait que tout ce qui est pessimisme environnemental, ça me perturbe un peu. J'ai peur, évidemment, de notre environnement, mais de là à dire qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir parce que moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est un documentaire pessimiste et qu'il n'y a pas d'issue de sortie après en écoutant ça. C'est super pessimiste, mais tu sais... Moi, je pense que c'est un peu comme voir, tu sais, on veut pas être aveugle et se faire un peu l'autruche, là, tu sais, se mettre la tête dans le sol. Donc, le regarder, ça nous met un peu en... Ça va nous amener à nous remettre en question sur la consommation excessive des produits de la mer, comme le thon, par exemple, pour les Japonais, qui est, tu sais, avec les sushis et tout, c'est super important, ou les crevettes. Donc, c'est deux des produits qui sont le plus consommés. Et c'est vraiment néfaste pour ça. On va retrouver ces produits de la mer-là, puis ils vont avoir des sceaux ou des emblèmes, comme exemple Dolphin Safe, qui est un organisme. Et le documentaire au complet, il va nous dire, ben, Dolphin Safe, ça veut rien dire, parce que les gens qui sont supposés confirmer que, oui, il n'y a pas eu de dauphin qui a été blessé ou même tué, ben, ces gens-là sont soudoyés par les compagnies qui veulent vendre leurs produits. Donc... J'avais lu un article aussi là-dessus par rapport aux cannes de thon. Ouais. Parce que les cannes de thon, c'est quelque chose que j'achète tout le temps. C'est tellement simple, juste un petit sandwich au thon. Oui, hein? Puis, je savais qu'il y en avait qui étaient super mauvaises pour l'environnement, d'autres qui étaient meilleures. Puis, j'avais lu un article qui disait tout ce que vous pouvez lire dans les espèces de classement de laquelle est la meilleure pour l'environnement, c'est jamais vraiment réaliste. C'est toujours truqué, c'est toujours on le sait pas, on n'était pas là, c'est transféré à plein de pays par bateau, on sait jamais réellement d'où ça vient. C'est super louche, là. Justement, comme tu dis, on sait jamais. Les gens, en plus, là, il y a des gens qui essayaient de dire la vérité, puis que souvent, ils se faisaient enlever, ou peu importe, on n'avait plus de nouvelles d'eux, puis on les a jamais retrouvés, puis c'est vrai. En tout cas,
Tout ça pour dire que après avoir vu ce documentaire-là, j'étais certain que la soupe d'aileron de requin, qui est un plat justement traditionnellement chinois, je pensais que c'était super illégal parce qu'on voit justement des images dans Seaspiracy de des pêcheurs qui coupent les dorsales de requins et ils relancent les requins dans l'océan. Puis évidemment, qu'est-ce que ça fait? Ben, ils finissent par mourir à bout de leur sang pour juste une aileron. Donc tout le reste est gaspillé. On s'entend, tu sais, moi j'ai une philosophie que si on est pour manger un produit, on va au moins lui rendre honneur et tout le manger, tu sais. Autant pour une plante que pour un animal. Ça se mange le reste du requin? Ouais, il y a des préparations parce que ça peut être toxique pour certaines préparations. Donc, tu sais, on peut pas le manger cru. Tout ça pour dire que oui, ça se mange. OK. Et après avoir vu ça, je comprenais rien. Parce que je me suis dit, on la consomme. Et moi, quand je l'ai goûté, ça goûtait absolument rien. Là. C'était comme un petit bouillon de poulet, pas très bon. Parce que les ailerons de requin, c'est super comme... ça me fait penser un peu à ce que je disais avec la méduse. Là. Ça fait penser à une nouille de verre, là, une nouille de riz. Donc, ça goûte rien, mais ça a une texture. Donc, tu mets ça là-dedans, pis ça apporte pas grand-chose. Ben voyons donc. Donc... Mais qu'est-ce que ça apporte de manger du requin si ça goûte pas grand-chose dans ce cas-là? Ben c'est ça, pour eux, c'est vraiment traditionnel. Ça va augmenter... En tout cas, on s'entend, là, c'est souvent imaginaire, ces affaires-là, mais aphrodisiaque. Donc, ça va augmenter la libido. Et même pour eux, ils croyaient que ça allait leur porter chance. Donc, ils mangeaient ça dans des événements traditionnels comme des mariages ou en fait des moments vraiment importants. Et c'est ça. Finalement, ça encourage juste la pêche illégale de ces requins-là. Et... Mais écoute, moi je suis en train de lire sur un site qui s'appelle geo.fr, donc un site français européen. J'imagine que ça a rapport avec eux. Mais en tout cas, là-bas, ce que ça dit, c'est que le commerce d'ailerons de requin, la pratique est légale. Le commerce, en tout cas. OK, le commerce est légal. Le commerce est légal. La pratique de ça, c'est illégal. Donc la chasse, en tant que telle. La chasse est illégale. La chasse est illégale. OK, mais en tout cas, c'est déjà... En fait, la chasse, probablement légale. Plus pour les ailerons de requin et remettre à la mer, tu sais. Ouais. Okay. Non, mais je pense que justement, c'est illégal à cause de ça. Mais je suis pas certain. Mais c'est probablement effectué dans des pays où c'est légal. Exact. Puis ensuite les vendu revendre. en Europe. On voit souvent là, des espèces de commerces là, qui sont sur le bord des routes, là, exemple au Japon ou peu importe, où eux, ils les font sécher. Donc, après avoir été prises, là, ils les font sécher, puis je pense qu'ils les coupent en morceaux, puis peu importe. Donc, ouais, ils sont prises là-bas, parce que là-bas, c'est légal. Ils essayent de couper la couverture journalistique du plus qu'ils peuvent. Là. On le voit dans Seaspiracy, justement. Ils se font littéralement, là, c'est comme une chasse à l'homme. Là. Il y a de la police tout le temps après eux, puis il faut qu'ils se réveillent à comme 2h du matin pour changer d'endroit. C'est grave. Là. Donc, ça apporte rien. Tout ce que je me dis, c'est que même si c'est illégal de l'empêcher, ou en tout cas de couper les dorsales, peu importe, la chasse, en consommer, c'est pas mieux. Là. Ça va juste continuer la même pratique. C'est très triste. Puis je veux pas que vous me jugiez, parce que dans le fond, je l'ai mangé en étant très curieux. C'est de la curiosité, fait que je considère que c'est correct. Mais je comprends que tu l'as essayé pour passer le mot de « ça ne vaut pas la peine », mais même si ça valait la peine, clairement, la douleur de ces requins-là, de tous les requins. Ouais, donc prenez mon mot pour acquis, là, ça goûte rien, donc ne l'essayez pas, et c'est ça. OK. Ouais. Ben écoute, je te remercie. Écoutez Seaspiracy sur Netflix, quand même, c'est percutant comme documentaire. Si vous êtes fragile, peut-être un peu moins, mais... Ça vaut la peine pareil, mais c'est vrai que c'est frappant quand même. Là. On a les larmes aux yeux la seule affaire qui frappe dès que j'ai commencé le documentaire puis que j'ai pas pu arrêter, c'est mon éco-anxiété. Fait que après ça, vous faites bien ce que vous en voulez. Essayez d'écouter ça. Et bref, Chad, je te remercie pour ton expérience culinaire. À chaque fois, tu me donnes vraiment faim. Et bon... Je t'ai donné faim avec ça va pas bien. Ouais. Non, okay, moi, j'ai envie d'être végétarienne, mais toi, t'as faim. T'en mort. Ce que je veux dire... Le début de la chronique. Le début de la chronique me donnait faim. Ouais. Et après ça, j'ai pensé à mon éco-anxiété et non pas à mon ventre. OK. Fait qu'après ça a été plutôt... Dans le fond, il y a juste mal au ventre. Alec, il y a deux modes de pensée. Il y a le ventre, l'éco-anxiété. Ouais. Ils se parlent pas. Ouais, c'est ça. C'est un amène l'autre, on s'entend. Là. L'anxiété amène le mal de ventre. Ben, c'est un peu vrai, tu sais. Ouais. Je sais pas. Moi, on dirait que ces images-là m'ont coupé l'appétit, mais en même temps, j'adore la bouffe asiatique. Donc, si tu peux me rappeler le nom du restaurant, s'il te plaît? Papa Jackie. Papa Jackie. Bon, ok, je vais aller écouter ça. C'est du côté de Québec? Écoutez ça, goûtez. Non, c'est à Brossard.
Brossard, ok. Ah oui, c'est vrai, t'es allé en c'est une bonne escapade. Là. On s'entend, on est à Québec. C'est ça, c'est un bon 2h30 environ? Non, 2 heures. 2 heures? Bon, un bon 2 heures de route. En tout cas, allez-y si vous êtes proche de Montréal. Sinon, allez-y pas. Hey, merci beaucoup, Chad. Merci beaucoup, Chad, pour ton temps. La petite fête matinale va se poursuivre dans les prochains instants. On va parler de la programmation du Festival d'été de Québec qui est sorti cette semaine. Restez avec nous sur les ondes du FM 93.